Le choix impulsif qui lui a fait perdre toute sa fortune. Thomas avait connu une enfance difficile. Marqué par le manque et les épreuves, il s'était juré de réussir, de bâtir une vie à la hauteur de ses ambitions. À force de travail et de persévérance, il y était parvenu. Il vivait désormais dans une somptueuse villa surplombant une baie aux côtés de sa femme et de leur fille de 5 ans. Son ascension avait été fulgurante. Alors que son patron ne croyait pas en un projet d'investissement, Thomas avait su saisir l'opportunité lorsqu'un ami américain du dirigeant s'y était intéressé. L'homme, convaincu par le potentiel de l'idée, avait décidé de créer une entreprise et avait placé Thomas à sa tête. Ainsi, il était passé de simple employé à homme d'affaires influent. Malgré ses longues heures de travail, il avait toujours trouvé du réconfort dans sa famille. Son épouse, qu'il avait épousée jeune, était son pilier. Pourtant, une seule décision allait tout faire basculer. Ce soir-là, lors d'un dîner d'affaires à l'hôtel Sofitel, Thomas échangea avec une jeune femme nommée Léonie. Leur discussion était légère, agréable et le temps passa sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsqu'il quitta enfin l'hôtel et rejoignit sa voiture, une main effleura soudainement son coude. Surpris, il se retourna. « Oh, désolé, je t'ai fait peur ?» demanda Léonie avec un sourire. « Non, pas du tout. Je ne t'avais juste pas vu arriver. » Elle baissa légèrement la tête, hésita, puis finit par dire « Je suis venue avec une amie qui est partie plus tôt que prévu. Peux-tu me déposer ?» Thomas hésita. Il jeta un regard furtif à sa montre. « S'il te plaît, je vis aux 2 plateaux près de Sokosé. » Le détour était minime. Il soupira légèrement avant d'acquiescer. « D'accord, monte. » « Merci beaucoup, » dit-elle en le regardant tendrement. Le trajet se déroula dans un silence troublant. Léonie ne cessait de le fixer, captivée par son charisme. Arrivée au bas de son immeuble, elle le regarda avec une lueur espiègle. « Tu ne veux pas monter prendre un dernier verre ?»« Non, c'est gentil, mais il est tard. »« Tard, il n'est que 22 heures. Ne me dis pas que tu crains d'être grondé par ta femme, lança-t-elle en riant, un éclat de malice dans les yeux. Il sourit, amusé, flatté et piégé. Bon, juste un verre alors. Il la suivit à l'intérieur. Cette nuit-là, Thomas succomba. Léonie était belle, séduisante, envoûtante, et il commit l'irréparable. Ce fut la première fois qu'il trompait sa femme. Mais ce qui aurait pu rester une erreur unique devint rapidement une obsession. Il redécouvrit le frisson de l'interdit, la sensation grisante de l'infidélité. Bientôt, une aventure en entraîna une autre. Il ne pouvait plus s'arrêter. Il voulait plus. Toujours plus. Ce besoin insatiable commença à empiéter sur sa vie professionnelle. Il accumulait les absences, négligeait les affaires importantes, repoussait les décisions stratégiques. Son entreprise, autrefois florissante, commença à vaciller. Les dettes s'accumulèrent. Pour financer ses excès, il puisait dans ses fonds, sans retenue. Il pensait pouvoir tout gérer, jusqu'au jour où il réalisa qu'il avait dépassé un point de non-retour. Bientôt, Thomas n'eut plus le choix. Il fut contraint de vendre sa villa, le symbole même de sa réussite. Avec cet acte, c'est toute son illusion de contrôle qui s'effondra. Son épouse, dévastée, demanda le divorce et partit avec leur fille. Seul, il sombra dans l'alcool, les dettes et l'amertume. Son nom, autrefois respecté, n'était plus qu'un murmure moqueur dans les cercles d'affaires. Ce qui avait commencé par une simple décision impulsive s'était transformé en l'erreur de toute une vie. Assis dans un petit appartement délabré, une bouteille à la main, il repensait à ce soir-là où tout avait basculé. Fin de l'histoire. Moralité de l'histoire, un instant de faiblesse peut détruire des années de réussite. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Mes chers Bantous, vous savez, nous vivons dans un monde où les tentations sont nombreuses, où les plaisirs immédiats nous appellent sans cesse, cherchant à nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. L'histoire de Thomas nous rappelle une vérité fondamentale. Nos choix
ont des conséquences. Dans Proverbe 7, la Bible nous met en garde contre la séduction et les pièges du péché. Un jeune homme naïf est attiré par une femme qui l'invite à goûter au plaisir interdit. Tout semble beau, excitant, sans conséquences immédiates. Mais le verset 23 nous avertit. Il se met à la suivre tout à coup, comme le bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Il ne sait pas que c'est au prix de sa vie. Thomas pensait contrôler la situation. Il croyait pouvoir s'arrêter quand il le voudrait. Mais le péché enchaîne. Il ne se contente jamais d'un petit espace dans nos vies. Il finit par tout prendre. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 16, verset 26. « Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» La réussite matérielle de Thomas était impressionnante. Mais son cœur n'était pas gardé. Il a laissé l'orgueil, la convoitise et la recherche du plaisir l'éloigner des principes de Dieu. Et comme l'homme riche insensé de Luc, chapitre 12, versets 16 à 21, qui avait amassé des richesses sans penser à son âme, tout s'est écroulé en un instant. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu ressens que tu as fait de mauvais choix. T'es éloigné de Dieu, tu as compromis ton intégrité et maintenant tu en payes le prix. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Dans Luc 15, Jésus nous parle du fils prodigue qui, après avoir tout perdu par ses mauvaises décisions, se retrouva dans la misère. Mais quand il prit la décision de retourner vers son père, il trouva les bras ouverts et une nouvelle chance. Dieu est un père aimant. Il ne rejette pas celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Il promet dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Je nous exhorte à ne pas laisser les désirs du monde nous éloigner de notre destinée. Prenons des décisions éclairées, gardons nos cœurs dans la prière et restons fidèles à Dieu. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Si tu as fait de mauvais choix, réponds-toi aujourd'hui. Dieu est prêt à te restaurer, à te redonner une vie meilleure, fondée sur sa sagesse et sa grâce. En tout cas, que le Seigneur nous aide à marcher dans l'intégrité et à rechercher premièrement, n'est-ce pas, son royaume et sa justice.